Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici ma petite table Lidl Parkside, hein, c'est écrit dessus. J'ai filmé cette vidéo n'importe comment quand je l'ai déballé et assemblé, donc je vous le mettrai le montage à la fin pour que vous puissiez voir la méthode. Et je vais vous parler plutôt de l'usage, parce que j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser beaucoup au début. Je l'ai utilisé récemment pour un projet, donc maintenant j'ai un feedback. Dans le fond, elle est très bien. La poignée pour monter et descendre la lame, rien à redire, hein, ça marche parfaitement. La poignée pour incliner la lame, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut ensuite la verrouiller ici quand on le fait. Vous voyez, vous pouvez tourner facilement la lame pour lui donner de l'angle. Et ensuite, vous la verrouillez avec la petite poignée du dessus, mais elle ne tient pas en place, il faut deux mains. Bref, c'est pas très grave. C'est pas du tout bien aligné là. Voilà. On va essayer de la mettre sur 0. Ah. Voilà. Maintenant elle est sur 0. Quelques infos. La première, le laser, c'est mignon mais il sert à rien. Ça, je l'ai enlevé quasiment immédiatement parce que ça gêne plus qu'autre chose. Et ça rend le passage des morceaux, ouais, quand c'est clou comme ça, un peu pénible et un peu délicat à tenir. Donc, je l'ai enlevé aussi. Pendant le dernier projet que j'ai fait, il y a ceci qui est le guide qui va là. Pour séparer les morceaux de bois après la lame. Sur le papier, c'est un super accessoire. Deux problèmes. Le premier, il est légèrement tordu vers la droite quand il est monté. Donc ça, c'est un peu gênant. Et le deuxième, sa hauteur minimum, puisque c'est ajustable en hauteur avec cette gorge, ça vient se fixer là-dedans. On enlève les deux vis et c'est tenu par cette petite plaque et par des encoches à l'intérieur qui glissent dans la gorge. La hauteur minimum dépasse de la hauteur de la lame. Ce qui veut dire que si vous essayez de faire une fente dans un bout de bois, ce que vous me verrez faire en vidéo dans quelques courts instants, ceci gêne parce que ça soulève le bois. Du coup, c'est pas parfaitement à plat, mais en plus, comme il est tordu, ça bloque le bois. Donc il faut pousser ça vers la droite pour pouvoir passer le bout de bois correctement. Bref, vraiment pas terrible. Donc ça, je veux l'utiliser, donc je vais juste, avec un Dremel et de la patience ou une lime, agrandir ceci pour pouvoir le descendre un peu plus. Et je vais essayer de le caler avec des rondelles ou en le tordant à la main, au marteau, peu importe. L'objectif, c'est que ce soit aligné. Ensuite, mon plus gros reproche à cette scie, et j'en ai des reproches, hein, c'est pas la question, c'est cette garde-là, ce guide, qui est... Il est ce qu'il est, comme il n'est pas tenu du tout de l'autre côté guidé, il est juste emmanché dessus. Bon, l'aspect parallèle à la lame n'est pas forcément évident. Vous pouvez le verrouiller complètement de travers, vous le voyez là. Hein, regardez ici et là, c'est complètement de travers. Même quand on essaie de le mettre droit, ça vaut ce que ça vaut en termes de précision. Et c'est un peu pénible à manipuler. Donc ça, c'est le premier problème avec ce guide. Le deuxième, c'est ceci, cette platine qui le tient. Elle est, alors si vous pouvez le voir, elle est supérieure au plateau. Donc quand on passe un bout de bois, il arrive en pente sur le plateau. C'est pas terrible.
Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire pour ça. C'est ainsi que ça a été dessiné. La solution serait... Parce que la solution, ce serait de baisser ça, mais le problème, c'est que quand c'est verrouillé, vous pouvez voir qu'il touche le plateau. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut vivre avec ce problème. Donc, ma solution va être d'essayer de faire un guide motorisé sur tige filetée avec des petits moteurs qui me permettent de l'ajuster d'abord automatiquement à la distance que je veux, mais en plus qui me débarrasse de ce problème idiot. Ça, c'est une chose. La suivante, à prendre en compte, encore une fois, moi, je vous donne tous les détails et tous les problèmes. J'en suis dans l'absolu, malgré tout, très content. Problème suivant, ceci, qui a pour but de pouvoir amener des morceaux de bois. On peut mettre le guide, par exemple. Vous voyez à quel point c'est facile à manipuler, mais c'est pas grave, on va le mettre comme ça. Ah oui, puis il faut tourner la poignée, parce que sinon, c'est dans le passage, ici, quand vous arrivez. Donc ça, c'est pas grave. L'autre problème, c'est ceci. C'est sur le papier, c'est parfait. Ça permet de mettre un morceau de bois ici et de le couper perpendiculaire ou à 45 degrés ou à l'angle que vous voulez. Vous voyez, il y a tous les angles ici. C'est très bien. Le défaut de ce truc, c'est que ça marche pour des petits bouts de bois. Mais si vous montez la lame, par exemple, ce qu'on va faire ensemble avec la petite manivelle, voilà, mettons que je veux couper 2-3 cm d'épaisseur de bois. Je n'ai que ça de place pour amener pour la largeur du bout de bois. Donc je ne peux pas couper une planche un peu large, etc. Et cette largeur, si on regarde avec un peu de sécurité, c'est 18 à 20 cm grand max. Et ensuite, on peut avancer. Alors, c'est pas le système le plus rigide du monde, mais enfin, on a acheté une scie Lidl, c'est pas très grave. Et objectivement, avec l'imprimante 3D, on peut assez facilement faire des guides qui soient plus précis là-dedans. Parce que ça, c'est de la tôle emboutie. Donc, il y a un bout de plastique moulé qui est pas parfait. On peut faire plus précis assez facilement. Vous voyez, là, je peux tordre le bout de plastique, c'est pas génial. C'est pas la fin du monde. Objectivement, si vous êtes un professionnel de la menuiserie, vous achetez pas ça. Donc pour ce qu'on fait, la précision est largement suffisante. Moralité, je suis très content de cette scie. Et maintenant, je vais vous mettre le montage détaillé, complet de la scie, de façon à ce que vous puissiez voir comment je l'ai assemblé, mais ne m'en veuillez pas, il n'est pas terrible. Comme vous pouvez le voir, le montage n'est pas très compliqué, il suffit de suivre la notice, aussi sommaire soit-elle, et de prendre son temps. Ça permet de faire un assemblage qui est relativement rigide et qui suffit largement à soutenir cette scie qui est quand même en plastique avec de la tôle.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.